vous savez, l'originalité du mouvement Y en a marre, ou la particularité du mouvement Y en a marre aussi, c'est d'avoir pris le message, c'est s'être appuyé sur le mouvement hip-hop pour, n'est-ce pas, développer son discours, se faire entendre. Donc, il y aura un concert où des artistes viendront du Sénégal et des artistes d'ici. Nous allons le faire sous la forme de, comme on a l'habitude de faire, un concert pédagogique. L'événement se tiendra à la mairie du 20e, où il y a déjà une salle qui est disponible. Et il y aura l'exposition, le panel et le concert à la fois au niveau de cette salle-là. Donc, c'est cet événement-là que l'Esprit de Paris va lancer. Mais en marge de ce programme, il y aura aussi, ce sera un moment pour structurer le mouvement Y en a marre au niveau de l'Europe. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'Esprit de Paris qui organise cette manifestation-là. Mais à côté, il y a les autres esprits. Il y a l'esprit de Bordeaux, il y a l'esprit de Rouen, il y a l'esprit de Grenoble, il y a l'esprit de... Issa, votre esprit là. Il y a l'esprit de Caen, il y a l'esprit d'Italie, l'esprit d'Espagne, de Berlin, Europe de manière générale. Tous les autres esprits Y en a marre d'Europe, les esprits sont nos antennes dans les différentes localités, ils vont venir pour participer à cette manifestation. Donc en marche, il y aura l'Assemblée générale du mouvement Y en a marre en Europe, à l'issue duquel eux, ils vont commencer à articuler leur autre programme d'activité. Voilà, je pense de manière ramassée, c'est ça l'essentiel du forum des esprits Y en a marre d'Europe qui sera organisé le 9 mars prochain à la mairie du 20e. Vous savez, Y en a marre a pris une part active dans l'organisation maintenant du Forum social mondial. Depuis que Y en a marre existe et qu'on est arrivé là-bas, tous les organisateurs sont dit dans ce mouvement-là, du Forum social mondial, il manque une jeunesse, il n'y a pas de jeunes. Et Y en a marre incarne aujourd'hui la jeunesse active. C'était comme un souffle nouveau, ils nous ont introduit. Bon bref, on fait partie de l'organisation du Forum social mondial et on sera présent au Forum social mondial. Nous avons pensé aussi que le mois de mars, c'est le 8 mars, Journée internationale de la femme. Assez de prétextes pour avoir une date au mois de mars. Donc, nous avons choisi le 9 mars qui coïncide non seulement avec un samedi, mais pour aussi, peut-être d'ici dans l'avenir, si on réussit bien la manifestation cette année, on va l'inscrire définitivement dans le calendrier du mouvement Y en a marre. Désormais, chaque 9 mars, ce sera un moment à Paris, ou en tout cas quelque part en Europe, où les forums, où les esprits d'Europe vont se réunir pour faire un forum, mais aussi un moment pour magnifier la démocratie sénégalaise, pour montrer aussi l'engagement des jeunes pour le développement de leur pays. On va en faire une date. À part ça, il n'y a pas un prétexte particulier. Non. Nous avons pris cette date parce que le mois de mars est assez riche déjà en termes en manifestations. Nous y prenons notre part et ça s'inscrit dans une droite ligne. Ce sera une date intermédiaire toujours entre le Forum social mondial et le 19 mars intervenu au Sénégal. Parce que le 9 mars, 10 jours après, ce sera le 19 mars, au Sénégal, il y aura forcément une manifestation du peuple sénégalais de manière générale et particulièrement du mouvement Y en a marre, qui est un prétexte aussi pour lui de parler du concept de nouveauté des Sénégalais parce que ce sera la commémoration de la deuxième année du NTS. Et comme l'Esprit de Paris est assez structuré, assez organisés, ils ont voulu prendre le dessus dans un premier temps. D'ailleurs, je devrais le faire avec... C'est important que les esprits là, on le coanime ensemble. C'est l'Esprit de Paris qui organise. Moi, j'étais là juste en tant que facilitateur. J'ai profité de ma présence en France pour voilà, travailler avec eux. Comme je suis le coordinateur du mouvement, quand j'arrive, ils m'ont fait l'honneur de me laisser un peu présider leurs réunions, travailler avec eux, etc. Mais c'est l'Esprit de Paris qui organise. D'ailleurs, je rentre après-demain au Sénégal et c'est eux qui vont s'occuper de toute l'organisation. Et on veut que l'année prochaine, Paris aussi, il y a une forte diaspora sénégalaise. Paris aussi, c'est une ville culturellement très vivante. Il y a une forte diaspora africaine. Parce que le thème de la journée, les conquêtes dans les jeunesses, les jeunesses dans les conquêtes citoyennes, ça parle aussi aux autres Africains. Ça parle aussi aux Français, ça parle à toutes les communautés présentes ici à Paris. Une jeunesse qui a son mot à dire viendra le témoigner et l'exposer. Comme aussi une génération, on ne parle pas que des jeunes, une génération qui a son mot à dire viendra le témoigner. Donc, Paris, pour nous, c'est une première étape, mais qui va aller au-delà. Et je dois aussi vous expliquer que parallèlement à ce qui se passe avant, Y en a marre a entrepris une vaste opération, une vaste campagne de structuration du mouvement.
Au Sénégal, on a déjà fait le tour des esprits pour ce qu'on appelle l'effectivité des esprits, parce que c'est bien beau de dire que je représente l'esprit Y'en a marre dans telle localité, mais l'effectivité des esprits reste à désirer. Nous avons fait un tour au Sénégal. Nous sommes en train de faire un tour en Afrique, où il y a partout des esprits Y'en a marre. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est organisé par des gens qui ne sont pas des Sénégalais. Il y a l'esprit de Yamoussoukro, composé d'Ivoiriens, qui ne sont pas des Sénégalais. Il y a l'esprit de Y'en a marre Bénin, Y'en a marre Togo, Y'en a marre les SOFA, vous les connaissez déjà, ça suffit. On fait le forum des esprits Y'en a marre d'Europe à Paris. Il y aura un forum des esprits Y'en a marre aux États-Unis qui va regrouper toute l'Amérique du Nord jusqu'au Canada, partout. Il y aura en Afrique et après au Sénégal, on va réunir tous ces grands esprits-là. Ce sera le moment de faire le grand congrès que nous appelons le Grand Dadier, de tous les esprits de partout pour, n'est-ce pas, marquer définitivement notre réalité, notre ancrage en tant que réalité organisationnelle. Parce que c'est bien beau de dire mouvement Y'en a marre, c'est assez représentatif, mais il faut que ce soit une réalité organisationnelle avec qui le représente, où et qu'est-ce qui est fait. Et à partir de ce moment, nous pourrons dérouler tranquillement les chantiers du nouveau type de Sénégalais. Quels sont les artistes invités pour le 9 mars? Pour le 9 mars, il y a déjà les artistes du mouvement, parce que d'abord, vraiment, c'est les artistes du mouvement, parce que c'est un concert pédagogique. Quand nous on dit un concert pédagogique, c'est un concert qui est ponctué de discours. Donc, il y aura les artistes du mouvement, dont Fou Malade, Simon Bispiclen, le groupe Kergui et d'autres groupes de l'underground. Mais pour l'instant, on ne veut pas dire... et des groupes, des artistes d'ici, tels que les Nigamas, qui sont des membres actifs du mouvement. Maintenant, l'exposition va durer plus d'une journée, parce que nous, le forum, c'est sur un seul jour. Mais l'exposition fera une semaine à 15 jours. Ça sera ouvert à tout le monde. Et donc là, on attend tout le monde. C'est un grand public qui est attendu. Ensuite, je dois vous expliquer que le forum ne se tient pas qu'à Paris. Il y aura des activités à Bordeaux. En marge du forum, il y a des activités qui sont prévues à Bordeaux et certainement à Rouen et peut-être à Caen. Mais ce n'est pas encore définitif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Bordeaux, il y aura des manifestations et à Rouen, il y aura certainement une conférence qui sera organisée en marge du forum. Toujours est-il que coïncide avec, tombe au moment où le débat au Sénégal aujourd'hui, on l'a vu récemment là, des outils verbales dans la presse entre le mouvement, les jeunes du M23, Y'en a marre, contre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous, quel lien faites-vous entre justement entre ce forum-là, cette date-là au mois de mars et le débat actuel au Sénégal? Bon, le forum, vous savez, Y'en a marre a toujours refusé, d'inscrire son action sur le calendrier des autres. On a toujours évité. On ne veut pas que notre action, que notre programme soit écrit en fonction de l'actualité. Parce que pour beaucoup, c'est des sujets à polémique et nous sommes sur des sujets de préoccupation. Oui, j'explique. Dernièrement, il y a eu l'anniversaire du mouvement Y'en a marre, qui a été un bon prétexte pour rappeler au président Macky Sall ses engagements. L'anniversaire du mouvement Y'en a marre, c'était le 18 janvier 2011. On l'a fêté. On n'a pas fêté. On s'est rappelé les raisons pour lesquelles on s'était engagé. Et cela devait passer actualisé, cela devait donner Digue Borla, Gorcha Warcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse est une dette. Et que le président Macky Sall, on a rappelé au président Macky Sall tous les points sur lesquels, en tout cas, il avait promis aux Sénégalais une fois arrivé au pouvoir, etc. Ça a soulevé un débat que j'ai trouvé inutile. Parce que, simplement, quand dans un pays, les gens rappellent au président ses engagements, ce n'est pas une attaque, c'était juste une critique. Mais ça nous a permis, nous, de nous faire comprendre auprès des Sénégalais. Est-ce que je dois revenir sur ce mot-là? Est-ce que je dois revenir sur ce débat-là? Je ne sais pas. Je dois juste dire qu'avec les jeunes du M23, de manière générale, et la classe politique actuelle, il y a un déphasage. Nous avons l'impression que les dirigeants du Sénégal et ceux qui sont dans les organisations classiques de manière générale
ne comprennent pas ce qui se passe au niveau du peuple. C'était beaucoup plus profond que ça, c'était beaucoup plus sérieux que ça. La détermination des jeunes, c'était beaucoup plus sérieux que les gens ont... Parce qu'ils ont pensé que le fait qu'on change d'homme, ça va changer des choses. Alors que non. Les gens se sont levés parce qu'il y a une aspiration réelle au changement. Et ce message-là, c'est ça que les autorités doivent comprendre. S'ils ne le comprennent pas, c'est bien dommage pour eux. Heureusement que nous, qui faisons partie de cette jeunesse-là et qui sommes de Y'en a marre, nous ne les attendons pas. Nous continuons à travailler dans le cadre des chantiers du NTS pour améliorer les choses. Le président Macky Sall a estimé devoir discuter, proposer à Y'en a marre, comme il l'a fait à d'autres forces, parce qu'il a estimé, nous sommes très reconnaissants, il a estimé que tout ce que Y'en a marre a fait pour que Wade parte, une fois que lui il est arrivé au pouvoir, il a estimé qu'il devait proposer au mouvement Y'en a marre de venir travailler avec lui. Que ce soit dans son gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale ou bien dans des postes à l'étranger. Si Y'en a marre est intéressé par de telles offres, il nous a fait des propositions comme ça. Parce qu'il a estimé que les autres ne sont pas plus méritants que nous. Est-ce qu'il y a un mouvement ou bien une personne qui est plus méritant que cette jeunesse sénégalaise qui se dit Y'en a marre pour briguer un quelconque poste dans ce pays? Il a estimé donc, par reconnaissance, proposer à mouvement Y'en a marre des postes de ministre, des postes de DG, des postes de... Il nous l'a fait. Nous avons estimé, nous aussi, humblement et modestement, que ce n'était pas l'objet de notre combat. Et que pour l'instant, Y'en a marre, en tant que mouvement Y'en a marre et ses figures de proue, ne peuvent pas prendre de telles responsabilités parce qu'on a du travail à continuer au niveau de l'opinion. Parce que nous voulons fabriquer une opinion publique forte. Parce que nous voulons créer au Sénégal une masse critique capable de s'ériger en contre-pouvoir sans être manipulée par une quelconque chapelle politique, il faut continuer le travail du NTS. Regarde tout ce qu'on fait au niveau des chantiers du NTS. Tout ce travail-là qu'on fait avec les forums Y'en a marre, Esprit, tous ces voyages-là qu'on est en train de... On est sollicité partout dans le monde pour expliquer le message de Y'en a marre. Tout ce travail-là, si on était dans des postes de responsabilité, on n'aurait pas pu le faire. Ou bien les Sénégalais allaient dire, ben oui, voilà, donc toute cette agitation-là, tout cet engagement-là, c'était pour avoir des postes de responsabilité. Une fois qu'ils l'ont, c'est fini. Nous avons estimé qu'il fallait au moins donner l'exemple aux générations à venir et à notre jeunesse. L'exemple, c'est quoi? C'est leur dire que on est capable dans un pays de s'engager sur une longue période sans pour autant céder à la tentation du pouvoir. Et qu'on continue d'exister à côté de la société civile en tant que citoyen lambda, aimer son pays, travailler pour son pays, se sacrifier pour son pays, mais pas forcément pour après occuper des postes de responsabilité. C'est l'exemple que nous voulons donner à la génération à venir. Parce que malheureusement dans nos pays, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quand des gens s'engagent, c'est souvent après pour finir soit dans un parti politique, soit au camp du pouvoir. Alors que nous, on veut garder toute cette innocence même dans l'engagement. C'est pourquoi nous avons décliné cette offre-là. Maintenant, les gens, ils en parlent de manière sensationnelle, mais vraiment, pour nous, Macky Sall a été très reconnaissant de notre combat en nous faisant cette proposition. Nous avons estimé que nous pouvons être mieux pour notre pays et nous continuons à faire ça. Vous êtes le 5e pouvoir? Non, c'est le peuple sénégalais qui est le 5e pouvoir. Parce qu'aussi, on va nous dire que vous êtes prétentieux. Le 4e pouvoir, c'est la presse. C'est la presse. Et le 5e pouvoir, c'est Y'en a marre? Non, non. Nous sommes... Parce que la presse joue encore un rôle de contre-pouvoir, mais on parle de 4e pouvoir. Mais la société civile joue toujours un rôle de contre-pouvoir. Nous faisons partie de cette société civile qui joue un rôle de contre-pouvoir. Maintenant, je dois juste, et ça j'insiste à l'ajouter, même si je ne suis pas sûr que ça va sortir dans les journaux, que tout ça, en réalité, ce n'est que de notre modeste contribution. Ce n'est que notre souhait, comme disent les Wolofs, c'est notre yéné. C'est important. Ce n'est pas que nous voulons réclamer et revendiquer un rôle de contre-pouvoir ou d'opposant de conscience. C'est trop prétentieux, ce serait trop prétentieux de notre part. Mais nous avons la volonté, nous avons l'engagement, nous avons le souhait d'exister dans ce pays pour être toujours l'œil de Caïn. C'est important. L'œil de Caïn pour les gens avec qui nous cheminions ensemble au moment des braises et qui sont aujourd'hui de l'autre côté, qui ont changé de vie et qui pensent que le pays a changé. Alors que c'est leur vie qui ont changé, le pays n'a pas changé. Nous serons là comme la mauvaise conscience pour rappeler que nous sommes toujours, nous, dans... Voilà. Nous sommes toujours là pour leur mauvaise confiance, comme on dit, quoi.